Salut, c'est Paolo Post Ciné. Donc aujourd'hui, on va parler de ciné, on va parler de films, mais on va parler de films qui ne sont pas au ciné en ce moment, mais qui étaient au ciné. Donc j'ai décidé de vous faire un top 10 des films à voir sur le sport. Parce que le sport, c'est bien, on aime tous les films de sport, et il y a des films qu'il ne faut pas rater. Donc j'ai décidé de vous faire mon top 10, et on commence tout de suite. Donc le numéro 10, il est incontournable, c'est Space Jam. Pourquoi est-ce qu'il est incontournable? Tout d'abord parce que c'est Looney Tunes, et un petit peu de dessin animé dans notre vie ne fait pas de mal. Et surtout parce qu'il y a Michael Jordan qui affronte les monsters venus d'une autre planète pour kidnapper nos Looney Tunes. Donc rien que pour ça, ça vaut la peine que Space Jam soit 10e. Concernant le 9e, on a Warrior. Donc deux frères, Tom Hardy et Joel Edgerton, qui ont été séparés adolescents, se retrouvent dans une cage de free fight et combattent ensemble, et l'un contre l'autre surtout. Donc un film très profond sur la fraternité et les liens avec un père difficile. Je vous laisse le voir par vous-même. Concernant le 8e, nous avons Une nouvelle chance. Clint Eastwood, Amy Adams et Justin Timberlake. Donc c'est un entraîneur de baseball qui essaye d'apprendre à sa fille comment être recruteur, pas entraîneur, un recruteur de baseball, comment recruter les bonnes personnes et ne pas forcément se fier à des ordinateurs, à des statistiques ou à des rumeurs. Vraiment, aller voir sur le terrain. Je vous conseille de voir ce film, moi j'ai beaucoup aimé. En 7e position, il est incontournable, tout le monde l'a vu, mais il faut le répéter, c'est Rasta Rockets. Parce que c'est une bande d'Africains qui se retrouvent à faire du bobsleigh en plein froid, dans la neige, et c'est très drôle. Il y a beaucoup de messages sur le racisme, notamment, et sur les préjugés, et le dépassement de soi. Donc je vous conseille vraiment de voir Rasta Rocket, en plus c'est Disney qui le fait, voilà, à voir. En 6e position, vous le connaissez certainement, c'est Million Dollar Baby. Donc Clint Eastwood, encore une fois, Hilary Swank, que j'adore, et Morgan Freeman. Donc ce trio, une jeune femme qui essaye de devenir boxeuse et qui lutte avec cet entraîneur qui ne veut pas entraîner les femmes. Vraiment, regardez-le, mais je vous conseille surtout de ne pas vouloir sortir après ce film parce que vous aurez plus envie de sortir. Donc, Million Dollar Baby, c'est le 6e. Concernant le 5e, c'est un de mes préférés, c'est Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Donc on a Michael B. Jordan, ce jeune acteur noir qui monte et qui explose la baraque depuis la torche dans Les 4 Fantastiques, et bien avant, dans Chronicle notamment. Donc moi je vous conseille vraiment de voir ce film, parce que déjà il faut voir tous les Rocky, donc vous avez 6 films à voir avant de voir celui-là, mais surtout il signe bien le renouveau de Sylvester Stallone et de la saga Rocky Balboa, vraiment génial. Concernant la suite, c'est le 4e, c'est Le Stratège, avec Brad Pitt, un entraîneur qui essaye un manager qui essaie d'élever le niveau de son équipe en se basant que sur des stratégies informatiques et sur un management très différent de ce qu'on connaît. C'est Brad Pitt. Ça vaut le coup d'aller voir ça. Moi, je me suis régalé. La 3e place, c'est La Rage au ventre. La Rage au ventre, personnellement, il est là. Je l'ai en Blu-ray. C'est un de mes chouchous. C'est Jake Gyllenhaal qui est l'acteur principal. Il est secondé par Forest Whitaker et par 50 Cent pour ceux qui aiment le rap. Un champion du monde de boxe qui descend dans les bas-fonds de sa carrière et qui essaye de remonter pour récupérer sa fille. Vraiment un chef-d'œuvre, Jake Gyllenhaal au top. Concernant le numéro 2, c'est mon préféré et il n'est que 2e, c'est mon favori, c'est Coach Carter avec Samuel L. Jackson, un entraîneur de basket qui vient dans un quartier, dans une école et qui essaie d'apprendre à cette équipe trop banlieusarde à devenir des hommes, à aller plus loin que son niveau de basket et à devenir des champions. Je vous conseille de voir ce film, il y a notamment Channing Tatum dans ses premiers rôles. Et une bande de son, vraiment, il y a pas mal de R&B, la bande son est géniale, je vous la conseille. Et enfin, le premier, c'est qu'un choix, c'est non exhaustif, c'est une sélection personnelle, mais je trouve que le plus beau des combats reste le meilleur film sur le sport. D'abord pour sa percée politique, l'époque où on devait intégrer des personnes noires dans les écoles blanches, il fallait les faire jouer ensemble au football américain, et c'est Denzel Washington qui est l'entraîneur. Ce film, vraiment, il est émouvant, c'est une histoire vraie. Regardez le plus beau des combats, Remember the Titans pour les anglophones.
C'était mon top 10 des films sur le sport pour tous ceux qui aiment le métier d'entraîneur, le métier de manager et surtout aller plus loin sur les liens souvent paternels, les liens fraternels. Voilà, n'hésitez pas à voir ce top 10. J'ai beaucoup échangé avec des amis et autres sur ces films et je pense que ça correspond à la vie générale. C'était Paolo Postciné. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre, à partager, à mettre un petit pouce bleu ou encore mieux à vous abonner ou encore mieux à embrasser votre téléphone ou encore mieux à me téléphoner. Non, voilà, je vais trop loin. Mais en gros, voilà. Je vous souhaite plein de bonnes vidéos. N'hésitez pas à m'envoyer ce que vous en pensez ou à commenter. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.